tous et très belle année à tous au passage. 2025, la chaîne J-Pro Menuiserie continue en partenariat avec Bricomarché, avec la marque Rally aussi. Voilà, aujourd'hui, pour commencer la première vidéo de l'année 2025, je vais vous parler de la personnalisation, customisation d'outils. Fabriquer soi-même ses propres poignées de rabot, ses propres couteaux de marquage. Des fois, ça ne coûte quasiment rien. J'avais déjà fait un premier volet dessus, mais là, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Il suffit de trouver en GSB des fers de rabot, ou éventuellement, si vous avez un vieux rabot dans l'atelier qui ne sert plus, qui a une semelle déformée ou autre, vous enlevez le fer, vous coupez avec une meuleuse le fer et vous pouvez en faire un couteau à tracer. Ça peut aussi gratter la colle. C'est un couteau japonais. Vous prenez des grosses chevilles en bois exotique si vous avez, ou ça peut être du pin des Landes, etc. Si vous avez une attache de porte-clés, vous pouvez mettre voilà, une petite customisation en plus. On peut le mettre à la ceinture, vous voyez. Hop, comme ça, moi j'ai mon couteau de traçage toujours sur moi. J'en ai fait deux. J'en ai un dans la caisse de mon véhicule, dans ma caisse de menuisier du véhicule, et j'en ai un qui reste tout le temps à l'atelier. Donc celui-ci, c'est celui de l'atelier. Un petit boulon. Après, vous le passez au touret à meuler. Tout le monde a quasiment un touret à meuler chez lui. Et puis voilà, vous façonnez à la meuleuse, vous tracez au préalable avec un gros marqueur noir ou bleu. Et puis vous insérez, voilà, vous faites une petite entaille à mi-bois. Ici, je vous montre comment c'est incrusté. Et puis on met une petite cheville en force pour pas que le bout ne se déchausse. On l'affûte ensuite, on y fait après des mordants à sa guise. Voilà. On y fait une petite pointe de diamant d'un côté et de l'autre. Et puis ça coupe très très bien. Ça trace bien le bois. Et cette partie-là, moi je m'en sers pour gratter la colle. Pour tracer, je me sers du dessous. Et la partie en pointe, je me sers pour gratter des traces de colle quand j'assemble une pièce, un assemblage de menuiserie. Donc ça, c'est très pratique à faire. Ça prend 2 petites heures. Après, un petit coup soit d'huile de lin ou d'huile de coco dessus. Et c'est très pratique à faire. Ensuite, j'avais un rabot dans mon atelier qui n'avait plus de manche. J'avais les tiges filetées, des tiges un petit peu dans ce genre-là. J'ai ressoudé, j'ai fait une petite pointe avec une colle spéciale métal, et je me suis fabriqué des poignées de rabot. Voilà, et là je peux sans problème. Donc je vous montre à l'écran ce que ça donne. Donc là c'est pareil, du pin des Landes. Il me restait un petit bout, je ne savais pas quoi en faire. Et du coup, j'ai pris une poignée de rabot que j'avais. J'ai démonté provisoirement d'un autre rabot. J'ai tracé sur une feuille de papier. J'ai découpé le gabarit. Ensuite, avec une scie à ruban, j'ai découpé mon bois. Avec une perceuse, j'ai pris un abrasif spécial conique, type abrasif sapin, pour dessiner les formes, et voilà ce que ça donne. Mais ça peut être avec une disqueuse et des disques spéciaux façonnage, sculpture. Vous prenez bien sûr ce que vous avez. Voilà ce que ça peut donner de personnaliser son propre rabot. Et je vais le faire sur un autre. Je n'ai pas encore eu le temps. Donc la poignée avant. Et voilà ce que ça peut donner la poignée arrière. Voilà une petite tige filetée. Pareil, je vais souder
ça sera exactement la même chose que j'ai fait sur le petit. Là, voilà, le petit diamètre, c'est du 4, hein, vous percez à 4, vous centrez, et puis voilà. Alors, pourquoi personnaliser ces outils? Je vais rentrer un petit peu plus dans le sujet. Ça donne confiance, meilleure maîtrise, on connaît mieux son outil puisque on l'a conçu de A à Z. Donc, confiance, meilleure performance, et puis voilà, ça permet d'aller au bout de ce qu'on veut. Et puis aussi un gain d'économie. Bon, on passe du temps à les faire, mais disons que les matériaux, bien sûr, ça sera de la récup. Là, c'était des palettes en pin, des morceaux, des petites planches de palettes en pin des Landes que j'avais, des petites cavettes comme ça, et j'ai taillé dedans. J'ai rien acheté du tout. L'huile de coco, j'avais utilisé pour d'autres choses. Donc, rien acheté du tout. Et voilà, on a un rabot qui a une petite mine sympa, une belle petite bouille. Et puis comme ça, vous faites la prise en main à votre guise, à votre gré, à votre façon. Et donc, moi, je trouve que voilà, ça peut être sympa de fabriquer ou de customiser ces outils. J'espère que cette nouvelle rubrique de 2025 vous plaira. J'en ferai de temps en temps et je vous montrerai un petit peu les réalisations que j'ai pu faire en personnalisation d'outils. Donc voilà, ça c'est la nouvelle rubrique 2025, personnalisation, customisation d'outils. Vous pouvez le faire aussi les poignées comme ça avec un plus gros rabot, une varlope ou un guillaume. Voilà, ça peut être, ou un bouvet aussi, si vous trouvez sur une brocante un bouvet qui n'a pas de poignée ou autre, et que vous trouvez qu'on ne peut pas bien le prendre en main, eh bien, vous pouvez remédier à ça avec des poignets ou des manches faits maison. Surtout ça. Alors ça, le couteau comme ça, il va vachement bien. Après, vous pouvez fabriquer aussi couteau à champignons, couteau... Il y a plein... Ça peut être aussi pour offrir à vos proches. Bon, là, les fêtes sont passées, mais un anniversaire ou autre, une fête, vous pouvez offrir. Ça fait toujours plaisir, un cadeau fabriqué main. Donc là, c'est 100% fabriqué récup. Je n'ai rien acheté du tout. Les boulons, c'est pareil. C'est des choses que j'avais du bric et du broc dans mon atelier. Donc, aucun achat de fait sur ces outils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et puis, je vous souhaite encore une très, très belle année. J'espère pour vous tous 2025. À très bientôt. Ciao, bye bye.